Où est ma femme? Monsieur, Madame, votre femme et Mademoiselle Virginia ont fait leurs valises et elles sont parties. Elles sont parties? Où est-ce qu'elles sont Je parties? vous jure que j'en ai pas la moindre idée, monsieur. Mais ma femme, elle n'a rien dit? Elle n'a pas laissé de message, quelque chose? Non. S'il te plaît. Non, allez, non, non. Une danse sexy. Non, mais ça va pas. Si ta marraine nous voit, elle n'appréciera pas du tout. Non, ma marraine ne dira rien, je te le promets. Allez, s'il te Bon, plaît, d'accord, une apprends-moi. seule. Une seule et très classique. Et tu as intérêt d'apprendre rapidement. La seule chose que tu as à faire, c'est imaginer que devant toi se trouve l'homme de ta vie. Et ton but, c'est de le rendre fou de toi. Alors tu commences à bouger tes hanches lentement, doucement. Ouais, comme ça, très bien. Et ensuite, tu passes la main dans tes cheveux sensuellement, comme ça. Mais surtout, tu ne détaches jamais ton regard du sien. Regarde-les faire. C'est merveilleux de l'avoir en profité comme ça. Surtout quand on sait que son cancer est vraiment avancé. Regarde. Regarde comme elle est heureuse et comme elle profite de la vie. C'est une femme merveilleuse, Refugio. C'est triste. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était mourante. Elle est toujours si gaie, si pleine de vie. Je suis triste pour elle. Il n'y a vraiment rien qui pourrait la guérir. Non, Refugio. Malheureusement, non. Prudencia a parlé avec le médecin et... Il ne lui reste plus très longtemps, mais... Tu sais quoi? Malgré tout ça, malgré le peu de temps qu'elle a, je veux qu'elle soit la plus heureuse possible. Elle le mérite bien. C'est parfait, tu le tiens là, c'est parfait. Vas-y, continue comme ça. Ça va pas? Angelica, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? José Luis, viens m'aider. Qu'est-ce que tu as? Réponds-moi. Elle est devenue Du toute calme, pâle. je suis là. Viens ici. Oh, qu'est-ce que... Installe-toi là, ça va? Hein? Je suis là. C'est toi, mon chéri. Tu vas bien? Oui, Sûr? oui, c'était juste un étourdissement. Prends-moi dans tes bras. Angelica a vraiment trouvé l'homme de sa vie. Je te l'avais dit, maman. Angelica est folle amoureuse. Je ne sais pas pour toi, mais je n'avais jamais vu Angelica aussi heureuse que ça. Mon père, je suis Alessandro Almonte. Est-ce que vous vous rappelez? Mais bien sûr que oui. J'ai eu l'honneur d'officier lors de votre mariage avec Montserrat Mendoza. Est-ce que vous auriez du temps à m'accorder? Je dois vous parler. Oui. Suivez-moi. Joséphina? Joséphina? Joséphina, aide-moi! Aide-moi à sortir d'ici, pitié! Fais-moi sortir d'ici, je t'en supplie. Tu dois m'aider. Mon amour. Je peux pas rester ici. Je veux pas aller en prison. Aide-moi, par pitié, Dimitrio. aide-moi. Écoute-moi bien. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent sur toi? Dimitrio, as-tu vraiment tué quelqu'un? Bien sûr que non! Bien sûr que non! Le type a sorti un pistolet, alors j'ai dû me défendre. Le coup est parti. On se battait et le coup est parti tout seul. Tu dois me croire. Oh, Dimitrio, tu m'as... Comment est-ce que je peux être sûre que tu me racontes la vérité? Je te Tu t'es jure. tellement moqué de moi que je ne sais pas si je peux Je te te le faire promets. confiance. Joséphina, je te le jure. Par pitié, j'ai pas d'argent pour payer un avocat. S'il te plaît, tu dois m'aider. Toute ma famille m'a tourné le dos.
Ma mère n'est pas venue. Mon père m'a mis ici lui-même et ma mère n'a rien fait pour l'en empêcher, je t'en supplie. Tu es la seule qui soit là, tu es la seule qui se soucie de moi, Joséphina, tu dois m'aider. Vous Carlotta, Montserrat, vous êtes venu pour moi? Vous êtes là avec un avocat, hein? Mais alors... Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi t'es là, Montserrat? T'es contente, hein, c'est ça? Tu aimes me voir enfermée, hein? C'est exactement ce que tu souhaitais. Me voir derrière les barreaux. C'est ton mari qui m'a fait mettre ici. Ton mari qui ne cherche qu'à se venger de nous tous. À cause de toi. À cause de tes tromperies. À cause de tes mensonges. Parce que tu as fait entrer ton amant dans sa maison et parce que tu es infidèle. Tout ce qui m'arrive est ta faute. Maintenant, tu comprends ce qu'a ressenti José Luis quand il était enfermé ici, alors qu'il était innocent, et ce, à cause de maman et toi. Alors n'essaie pas de me culpabiliser, car tu mérites tout ça, et beaucoup plus. Tu m'entends? Va-t'en! Va-t'en d'ici! On ferait bien de s'en aller. Dégage d'ici, espèce de pétasse! Casse-toi! Oh. Tu dois m'aider. Je ne souhaite la prison à personne. C'est une vie trop triste. Trop seule. Impossible à supporter. J'ai passé toute ma vie enfermée dans une cellule. Non, non, ce n'est pas comparable. Toi, tu as été incarcéré injustement, Rosario. Alors que dans le cas de ce Dimitrio, lui, il a commis un crime. Point final. Ce n'est pas du tout la même chose, Rosario. Il doit payer pour ses erreurs. Tout comme Montserrat. Car elle aussi a commencé à payer ses erreurs, mon père. Ne sois pas si dur avec elle, Rosario. Pas toi. Parce que elle, exactement comme toi, n'est rien de plus qu'une victime des circonstances. Mais elle s'est moquée de mon fils. Je n'ai pas voulu savoir, mais... D'après ce que j'ai entendu, j'ai compris que le contremaître était quelqu'un d'autre. Un homme important dans sa vie à elle. Son petit ami avant qu'elle épouse Alessandro. Comment a-t-elle pu le laisser vivre aussi longtemps à l'hacienda sans en parler à son mari? Oui, tu as raison. Elle a fait une erreur en ne disant pas que ce garçon se trouvait là. Elle l'a harcelé et elle l'a tourmenté. Oh, mon père, pardonnez-moi, mais... Si vous aviez vu le regard que m'a jeté mon fils... Il y avait tellement de haine dans ses yeux. Et ça me fait encore plus mal au cœur de ne pas pouvoir être avec lui dans cette épreuve. Je suis sûre qu'il se sent si seul et tellement malheureux. Oh, mon père... J'ai l'impression de l'avoir perdu pour toujours. Non, Rosario, non, 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 non. Que je ne pourrai jamais le revoir. La seule consolation qui me reste, c'est de voir naître mon petit-fils. Et m'occuper de lui, le tenir serré dans mes bras. L'endormir avec des chansons. Et vivre tout ce que la vie m'a empêché de vivre à la naissance d'Alessandro. Du calme, Rosario. Je te promets que tout va s'arranger. Tu verras, tout va s'arranger. Dimitrio, pourquoi est-ce que tu es toujours si méchant avec Montserrat? Tu ne devrais pas, c'est ta sœur.
Mon bébé, Maman, mon chéri, mon poussin. maman. Comment vas-tu, mon cœur? Comment tu te J'ai sens? bien cru que tu ne viendrais plus et que tu ne voulais pas m'aider, maman. Mais voyons, comment est-ce que tu as pu penser une chose pareille? Tu es mon tout petit, tu es toute ma vie. Quoi que tu fasses, je ne t'abandonnerai jamais. Et encore moins ici, je veillerai toujours sur toi, c'est bien clair, mon chéri. Vous pourriez nous laisser seuls? J'ai des choses à mettre au clair avec Dimitrio. Oui, pardon. Tout a été arrangé. Pedro Medina va m'aider à te faire sortir d'ici. Calme-toi, mon amour, tu n'iras pas en prison, je te le jure. Mais tu vas devoir réussir à passer au moins une nuit dans cette cellule, mon petit chéri, mais tout va bien se passer. Demain matin, je te ferai sortir d'ici, d'accord? Demain matin. Oui, mon chéri, il va falloir que tu réussisses à vivre avec cette frustration. Mais tout ira bien. Je te promets que ça ira. Pardonne-moi, Angelica, pardonne-moi de ne pas avoir tenu ma promesse. Mais moi, j'étais désespérée. Je savais pas où t'étais et si t'allais bien. Et pas puis en grave, plus, Virginia, non, ne écoute-moi, t'en fais pas. maman était totalement désespérée. Je me sentais coupable, elle pleurait toute la journée. Je suis vraiment désolée, tu dois me pardonner. Pauvre maman. Ne t'en fais pas, Virginia, je ne suis pas en colère contre toi. Et je t'aime toujours Tu autant. m'as tellement Virginia? Tu m'as manqué aussi, petite sœur. Mais je suis là maintenant. Laisse-nous, je dois parler à Angelica. On m'a raconté que tu n'allais pas bien. Mais je me sens beaucoup mieux. Moi, je te parle de ta santé. Angelica, ta santé. Maman, je vais bien. Je suis très heureuse. C'est la seule chose qui doit t'importer. Tu n'as aucune idée de l'inquiétude que tu m'as causée pendant tout ce temps. Quand j'ai su que tu étais ici, j'ai pensé que j'allais pouvoir te serrer et t'embrasser et je te retrouve avec cet homme-là, Angelica. Mais maman, tu peux me serrer et me donner tous les baisers que tu veux. Pardon de t'avoir tourmentée, maman. C'est lui qui t'a convaincu de t'enfuir avec lui, hein? Non, maman, au contraire. Tous les jours, il me répète de rentrer à la maison, tous les jours. Mais c'est moi qui ne veux pas. Mais pourquoi? Est-ce que tu as seulement pensé à la douleur et à l'angoisse que j'ai pu ressentir tout ce temps, Angelica? Maman, je t'aime très fort, mais essaie de me comprendre. Je veux profiter à 100% du peu de temps qu'il me reste à vivre. Et ce temps-là, tu préfères le passer avec cet homme, avec cet étranger que tu connais à peine, plutôt que de le passer avec ta famille et avec ta mère qui t'aime plus que personne au monde. Je ne comprends pas, Prudencia, ta marraine ne devrait pas t'encourager. Tout ça est une folie. Maman, il faudrait que tu apprennes à connaître José Luis. Tu découvrirais que c'est un homme merveilleux, c'est ce qu'a fait Prudencia. Maman, j'aime vraiment José Luis de tout mon cœur. Et c'est sûrement la seule chance que j'aurai de connaître un amour tel que celui-là. Je t'en supplie, ne m'enlève pas ça. Ne me fais pas ça, maman. Tu sais très bien que je vais mourir. Non, non, tu ne dois pas dire des choses comme ça. Mais je ne dis rien de plus que la vérité, Je ne tu veux le sais. pas entendre ça. Tout se passera bien. Je te demande simplement de me laisser être heureuse. Tu sais que ton père, ton papa, n'acceptera jamais ça. Pas même lorsqu'il apprendra que le capitaine Robledo croit en José Luis et qu'il fait tout pour prouver son innocence. Non. Non, il n'arrivera pas à le convaincre. Maman, personne ne pourra m'empêcher d'épouser José Luis. Et si papa et toi voulez faire partie de ma vie, alors vous devrez me soutenir, parce qu'il ne s'agit pas de ce que vous voulez. Là, il s'agit de moi et de mon bonheur à moi. C'est à moi de choisir comment je désire mener les tout derniers jours qu'il me reste à vivre. Je suis inquiet, Ignacio. Amelia et Virginia ont disparu et je ne sais pas où elles sont. Pourquoi ma femme ne m'a pas...
laisser un message, passer un coup de fil ou quoi? Pourquoi? Elles ont peut-être eu des nouvelles d'Angelica, c'est pour ça que je suis tout de suite venu. Nous avons en effet retrouvé Angelica. Du calme. Ta fille va très bien. Elle est saine et sauve. Et cette espèce de chien, vous l'avez eu? Où est cette ordure qui a kidnappé ma fille? Joaquin, assieds-toi s'il te plaît. Il faut que nous parlions de José Luis Alvarez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois admettre que j'ai commis une terrible erreur à l'encontre de Monsieur José Luis Alvarez. Une erreur? Oui. Et il a souffert d'une grande injustice. Alvarez est un homme innocent, Joaquin. Et je me suis engagé à ce qu'on lui rende justice et à réparer mes erreurs. Aussi, j'espère que tu vas m'écouter et que tu comprendras pourquoi ta fille l'a suivi. Angelica est amoureuse de Monsieur Alvarez et elle est bien déterminée à devenir sa femme. Bonjour, ma fille. Mon père, comme je suis contente de vous voir. Tous mes respects, mon père. J'étais justement venue vous voir car j'ai besoin de vous parler. Dites-moi, je suis là pour ça, bien sûr. Cela fait de très nombreuses années que vous connaissez ma famille. Et puis, je fais partie des gens qui ont donné le plus d'argent à vos bonnes œuvres. Et sachez que je vous serai toujours reconnaissant, à vous et à votre famille, pour toutes vos donations toujours généreuses. S'il vous plaît, mon père, j'ai besoin que vous alliez parler à mon mari. Avec Lauro? Oui. Mon fils traverse une situation difficile. Lauro a refusé de m'écouter. Il a même dit que Dimitrio n'était plus rien pour lui. J'ai besoin que vous parliez à mon époux, au nom de mon fils et de lui, mon père, qu'il s'agit. Il faut absolument que vous réussissiez là où moi j'ai échoué. Vous devez lui faire entendre raison. Je suis une bonne chrétienne, et même si mon fils ne veut pas l'admettre, je vois qu'il est très affecté par l'attitude de son père envers lui. Je vous promets que j'irai lui parler, et pas que pour Dimitrio. Je le ferai aussi pour Montserrat. Il se passe quelque chose de très délicat, et comme vous êtes sa mère, vous devez être mise au courant. Allez, ma chérie, ressaisis-toi et finis donc le thé que Rosario t'a préparé. Ça te fera du bien. Où est ton père, Montserrat? Il est dans son bureau et il ne veut voir personne. Pas même toi? Non, pas même moi. Et tu sais quoi? Je ne veux même pas aller le voir car je me sens pas bien. Je ne veux pas qu'il se rende compte que je suis triste et je ne veux pas avoir à lui mentir. Et pourtant, Montserrat, tu vas devoir trouver une très bonne excuse et très rapidement. Tu vas devoir expliquer à ton père pourquoi tu es séparée de ton époux. Arrête de l'embêter avec ça, Graciela. Lauro ne se doute toujours de rien. Et après ce qui s'est passé avec Dimitrio, il vaut mieux éviter de l'inquiéter encore plus. Mais je suis d'accord avec toi, Carlotta. Seulement, je ne sais pas combien de temps on va pouvoir continuer à encore lui mentir. Les choses sont encore pires que ce que j'imaginais, Montserrat. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis allée à l'église voir le père Tobias. Et il m'a dit qu'Alessandro était venu le voir aujourd'hui. Et il lui a demandé de commencer les démarches pour l'annulation de ton mariage, Montserrat.